Alors, j'allais retourner pour voir qu'est-ce que Dugin a exploité. Son plan, c'était d'assister pour aider à l'élection de Donald Trump. Ça va toute partie de son plan. Mais pour comprendre Donald Trump, ils ont mobilisé toute une armée de l'extrême droite américaine qui retourne jusqu'à au moins la Deuxième Guerre mondiale. Toute une tradition d'extrême droite qui est liée au cercle Pinet. Et puis c'est eux qui ont travaillé dans le background, pardon-moi, pardonnez mon anglicisme. En arrière-fond. En arrière, merci. Et puis Trump était leur premier succès après des décennies. Alors où ça commence? J'allais retourner parce que ils ont utilisé ce qui est appelé en anglais the Southern Strategy, la stratégie du Sud, qui est d'exploiter le racisme du Sud des États-Unis contre le Nord, et puis pour utiliser ce bloc de voteurs pour assister à une élection. C'est une ancienne stratégie. Alors encore, ça commence avec la guerre civile aux États-Unis. Mais avant ça, il faut comprendre que, premièrement, les États-Unis, c'est un expériment rosicrucien qui avait pour but pour établir la nouvelle Atlantis de Francis Bacon. Et puis, la première arrivée des Juifs aux États-Unis, c'était une colonie qui sont venus du Brésil, qui sont venus d'une synagogue de Tur-Israël. C'était une synagogue qui a été établie pour une période de temps quand les Hollandais avaient conquis cette partie-là du Brésil. Et puis, cette partie-là était dirigée parce que c'est dirigé par le fils Maurice d'Orange, le fils de Guillaume le Silent. Tout encore le même cercle qui a participé à la promotion du mouvement rosicrucien. Et puis, le rabbin de cette synagogue, c'était un Isaac Fonseca, si j'ai bien prononcé son nom, qui est plus tard converti à la religion de Shabtai Zavi. Alors, ce groupe-là, ils se sont rendus à Nouvelle-Amsterdam, qui est éventuellement devenue New York. Ils ont établi une synagogue qui s'appelait Shearith Israël. Puis là, il y a eu 3 autres synagogues qui ont été établies, qui étaient affiliées, qui ont joué un rôle très important dans la guerre civile. C'était une synagogue à Newport, Rhode Island. Il y avait Mikveh Israel en Philadelphie. Mikveh Israel, encore, c'est le titre hébreu du livre de Manasseh ben Israel. Et puis l'autre, c'était Beth Elohim à Charleston, en Caroline du Sud. Alors, Mikveh Israel joue un rôle très important. Son établissement a été soutenu par Benjamin Franklin, qui est toujours là, un illuminé, qui a joué un grand rôle, un sataniste aussi. Et puis, aussi Chaim Solomon, qui était un agent des Rothschilds, qui était un des financiers principaux de la Révolution américaine. Alors, tous ces synagogues-là, participants de ces synagogues-là, toutes liées à des familles sabbatiennes qui ont contribué, soutenu la Révolution américaine. Et puis, en particulier, c'était les participants de la synagogue de Beth Elohim qui ont participé à la fondation du rite écossais à Charleston. Et puis, éventuellement, c'est la direction de ce centre-là a été mené par Albert Pike. Alors, Albert Pike est important parce que c'est lui qui a apporté le racisme arien. Il a aussi fait partie de la Société théosophique de Blavatsky. Et puis, c'est lui qui a introduit... parce que il faut comprendre que, encore, le mythe des Ariens, c'est un mythe occulte, un mythe kabbaliste. Et puis, c'est rentré dans la franc-maçonnerie, ou c'est même la franc-maçonnerie qui a contribué au développement du mythe des Ariens.
Et puis, apparemment, Albert Pike était aussi un des fondateurs de la Ku Klux Klan. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout un complot entre le Ku Klux Klan, le Skull and Bones, et puis un autre personnage important, un autre agent des Rothschild, Judah P. Benjamin. Et puis, il y a toute une tradition, je ne vais pas le mentionner, mais juste pour dire que Judah P. Benjamin, ils étaient tous participants dans un groupe, une société secrète qui s'appelait The Mystic Crew of Comus. C'est le groupe qui sont responsables pour organiser le Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans. Parce que le Mardi Gras, comme c'est une tradition encore satanique, comme les carnivals. Tradition, je ne vais pas vous donner les détails, mais c'est tout ce que je décris dans mon livre qui se recule jusqu'à le Saturnalia en Rome, puis avant ça, les rites de Babylone. Et puis, alors encore, c'est ça, c'est ces traditions sataniques qui ont contribué encore à premièrement, l'assassinat de Lincoln, et puis enfin, la guerre civile aux États-Unis. Et puis, c'est une guerre qui a divisé les États-Unis dans deux blocs. Un bloc au nord qui est contre l'esclavage, et puis un bloc au sud qui était pour. Et c'est une guerre qui a été gagnée, mais pas. Ils ont gagné la guerre, le terrain, mais ils n'ont pas gagné les sentiments qui sont là depuis jusqu'à nos jours.